La FIA rejette les soupçons de favoritisme pour Mercedes. La secrétaire générale par intérim de la FIA a déclaré qu'elle ne s'associait tout simplement pas des critiques formulées par Horner et Binotto. Donc c'est Shaila Anrao, là. On rappelle qu'elle avait été conseillère spéciale du patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff. Avocate de renom, Madame Rao se fait remarquer lors d'une interview accordée au Corriere della Sera, qu'il s'est passé tellement de choses dans la F1 ces derniers temps qu'elle pourrait facilement croire qu'un semestre s'est écoulé depuis sa prise de fonction au sein de l'instance dirigeante du sport auto. Quelques semaines se sont écoulées depuis le début de ma mission, mais il me semble que 6 mois se sont déjà écoulés. La raison pour laquelle il existe des craintes concernant son nouveau poste, c'est que Mercedes fait pression pour qu'une règle autorisant une flexion maximale du plancher des voitures soit respectée à la fois cette année et pour certains changements en 2023, car ils cherchent à éradiquer le marsouinage. Le point de vue de Red Bull et de Ferrari, c'est que les Allemands essaient d'influencer la FIA pour les aider à revenir en tête après une mauvaise première moitié de saison 2022. Selon le média italien, cela fait d'elle la femme la plus redoutée de la Formule 1. Ce qui l'amuse, étant donné que le PDG de la F1, Domenicali, était le patron de l'écurie Ferrari, tandis que le président de la FIA, Mohamed Metsoulayem, a eu des liens avec Red Bull lorsqu'il était pilote de rallye. Ah ah, intéressant ça. Mais avant de travailler pour Mercedes, j'étais le directeur des affaires juridiques de la FIA. Le monde de la F1 est comme ça. Vous passez d'une équipe à d'autres missions. C'est plein d'ex de quelque chose. Même Domenicali est un ex de Ferrari. Mais je me soucie pas de certaines prises de parole. Je vais de l'avant et je continue à faire ce que j'ai toujours fait, travailler. L'année prochaine, des changements ont été proposés qui annuleraient, ou du moins minimiseraient les rebonds aérodynamiques et mécaniques, mais signifieraient également que les équipes doivent modifier certaines choses dans leur conception en raison d'une diminution de l'appui. Red Bull et Ferrari font partie des 6 équipes qui sont mécontentes de devoir apporter des changements à leur voiture. Le patron de Red Bull, Horner, a décrit les tentatives de Mercedes pour changer les règles comme effrayantes, mais Rao a déclaré que les nouveaux changements au règlement proposés pour 2023 ne sont pas encore fixés. De plus, elle ne ferait pas son travail si elle ne tenait pas compte des implications en matière de sécurité. Pour l'instant, il ne s'agit qu'une d'une proposition, elle n'a pas encore été finalisée. De toute façon, nous travaillons tout le temps pour la sécurité des pilotes. Que se passerait-il si nous n'intervenons pas quand la sécurité est en jeu? La FIA a également déclaré qu'elle recherchait un compromis lors de l'examen des changements de règles, et il est impossible de dire si une nouvelle règle axée sur la sécurité favoriserait Mercedes ou toute autre équipe. Donc voilà, déclaration de Shaila... C'est quoi son prénom? Shaila Ann. C'est joli comme prénom. C'est original. Voilà, vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'elle favorise Mercedes? Dites-moi en commentaire, ciao.